Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Colorielle, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et j'étais en train de me faire couler un petit café. Du coup, c'est assez inhabituel de pouvoir vous voir en vidéo ces derniers temps puisque j'avais plutôt favorisé les messages audio. Très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne et bienvenue à vous tous pour partager ce petit café avec moi et qu'on discute un petit peu ensemble ce matin. J'avais très envie d'évoquer les parcours d'éveil spirituel, les âmes qui vont vers des fonctionnements plus alignés, plus justes, des personnes capables de se séparer de certaines mauvaises relations toxiques, d'avancer vers du mieux, de surmonter leurs peurs, d'avoir comme capacité de dépassement de certains fonctionnements erronés dans leur vie, de certains conditionnements qui ne leur conviennent plus. Et du coup, je souhaitais revenir sur aussi la difficulté de composer avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ça revient? Parce qu'en fait, c'est quand même le nerf de la guerre. Rester en solo, on peut trouver un équilibre et être tout à fait épanoui, mais nous sommes des personnes d'interagissement, nous sommes des personnes sociales et nous créons du lien. Nous sommes en mesure d'échanger, de communiquer, et on apprend à le faire le mieux possible, d'interagir. Et c'est par l'entourage et les situations extérieures auxquelles nous pouvons être confrontés que finalement on apprend. Je m'étais attaché les cheveux pour ranger du bois et voilà. Et c'est beaucoup plus simple de savoir s'adapter aux événements extérieurs, à ce qui se passe aux personnes, sans être sur la défensive ou dans l'agressivité, mais simplement en gardant cette connexion avec l'extérieur, avec les personnes extérieures, les événements, les situations, et en étant dans la capacité d'accueillir ce qui vient à nous. Et c'est beaucoup plus facile de pouvoir intégrer cet espace-là plutôt que d'être sans arrêt dans le rejet de ce qui se passe ou dans l'agressivité ou dans la domination, le fait d'avoir une position comme ça d'ascendant ou d'annexé. C'est plus simple d'être simplement en réception. Alors ça ne veut pas dire que je n'aimais plus rien, ça veut dire qu'en fait je vois ce qui se passe, quel est le signal qui me parvient, je m'adapte, voire même parfois si je le souhaite, j'envoie un signal et j'attends de voir ce qui se passe. Et je n'émets pas de jugement sur ce que fait l'autre, mais uniquement sur moi. C'est-à-dire, est-ce que finalement le fait de gérer cette situation-là, ça m'a mise mal à l'aise ou est-ce que j'étais plutôt bien et comment? Et ça peut se faire de manière très inconsciente, peu importe, j'ai envie de dire. Et pour en revenir à ces interactions, elles sont incontournables. On ne peut pas être sans relation avec les autres, c'est très difficile. Enfin, à moins d'être sur une île déserte, ça peut arriver à certains
de se mettre à l'écart, de vivre en ermite, et ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps parce qu'en fait, c'est une façon de ne pas se confronter aux événements extérieurs. Et certaines choses arriveront quand même. Ça veut dire que, je ne sais pas, le fait que votre volet de baie vitrée se coince et que finalement vous puissiez plus l'ouvrir pendant plusieurs jours et que vous restiez dans le noir, ça va arriver même si vous ne parlez à personne. Et même si vous ne parlez à personne, le fait d'avoir une contrariété euh, qui va vous challenger, qui va vous solliciter un peu d'effort, et bien finalement, ça va être une forme de travail sur votre relationnel, parce que qui n'a pas besoin de communiquer avec l'extérieur pour des services, pour régler des papiers, pour des travaux, pour toutes nos démarches classiques, bien françaises et compliquées avec de la paperasse à gogo, et ça marche pas comme on veut, avec le DF, avec l'eau, avec les impôts, avec que sais-je. On est toujours poussé à interagir avec les autres. Et quand ça ne se passe pas comme on le souhaiterait, eh bien, pour autant, on a parfois la tentation d'être reclus et de se mettre à distance pour se protéger le plus possible, autant qu'on pourra le faire en se disant, moins finalement j'interagis, moins il se passera de trucs désagréables dans ma vie. Alors, non. Certes, il n'y aura pas d'altercation directe ou de confrontation si vous les évitez, il y en aura moins. Mais il y aura quand même quelque chose qui viendra vous titiller ou qui viendra vous embêter là où vous êtes et qui saura vous trouver, c'est certain. Parce que l'univers vous envoie des challenges sous toutes ses formes et que du coup, vous serez peut-être malade, vous digérerez peut-être mal quelque chose et au lieu de se faire à travers quelqu'un, ça se fera en vous-même. Une douleur, une remontée de souvenirs, une difficulté, donc ça ne changera pas grand-chose. Donc les interactions nous sont très utiles et surtout comment gérer les interactions les plus douloureuses dans le cadre de personnes qui ne s'entendent plus ou qui ne veulent plus avoir affaire l'une avec l'autre et plus particulièrement dans le cadre d'un couple ou d'une relation qui met de la distance ou qui est compliquée. Savoir que on n'est pas du tout du même avis et ça c'est normal. Parfois même on en veut à l'autre et se laisser le temps de sortir de sa colère et de son énervement est très utile. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir l'explication, la sincérité, l'honnêteté, l'ouverture de cœur, bien au contraire, mais par moments on n'en est tout simplement pas capable. Pas capable à ce stade, pas capable en gardant notre sang-froid, pas capable parce qu'on est dans une colère qui dépasse notre culpabilité, notre tristesse, nos remords, nos peurs et nos doutes. Et lorsqu'on est dans cette colère, la laisser sortir de nous est la chose la plus importante. On peut se donner un temps journalier, j'ai envie de dire, pour exprimer les sentiments, les sensations, les émotions qui s'expriment en nous ou qui s'illustrent en nous majoritairement pour cette journée. Et on peut se dire, pour autant j'ai une vie normale, j'ai un travail, j'ai des choses à mener à bien et pour beaucoup en interaction avec d'autres. Pour certains, s'ils peuvent se mettre un petit peu off quelques jours, eh bien super, parce que ça permet quand même de se ressourcer et d'y voir plus clair. Mais pour ceux qui continuent à fonctionner, eh bien accordez-vous ce répit quotidien de vous dire ok. Lorsque ça peut être le soir quand vous avez fini votre journée et avant même le dîner,
Vous vous accordez un temps pour mettre sur papier, pour ceux qui aiment écrire, pour crier, pour ceux qui ont besoin de sortir de l'énergie d'eux-mêmes, ou ce serait courir, crier, pleurer, écrire, parler. Ça peut être appeler quelqu'un qui est proche de vous et qui peut vous soutenir, ou simplement euh, faire un audio et enregistrer ce que vous avez à dire, même si vous ne l'enverrez pas. Parce qu'en fait, accepter ces sensations, ces sentiments, ces émotions qui sont en vous va être la garantie d'une forme de purge émotionnelle. Vider son bol émotionnel, comme j'en ai parlé plein de fois, c'est vraiment, vous avez une espèce de coupe comme ça, et vous allez nourrir à l'intérieur de cette coupe plein de sentiments, de nombreuses émotions ressenties, qui vont être fluctuants, mais il va y en avoir des dominantes par rapport à votre journée. Et pouvoir en fait vider son bol émotionnel, c'est vraiment aller au fond de ce qu'on ressent, les accepter, les laisser nous traverser comme les nuages qui passent dans le ciel, et pouvoir vous permettre le lendemain de commencer la journée avec un bol vide, réceptif pour du mieux et pour autre chose. Et le vider, c'est permettre à ce réceptacle-là de générer une sensation, des émotions plus belles, plus douces, plus claires, plus lumineuses, plus positives, de la gratitude, des remerciements, de l'apaisement, de la sérénité, du calme, du bien-être, du mieux-être. Et toutes ces sensations-là vont être bénéfiques pour dépasser ce qui est à dépasser. Donc, par rapport à ces interactions, elles peuvent être très contrastées. Vous pouvez en même temps avoir envie de serrer quelqu'un dans vos bras et en même temps envie de lui casser la figure. Lorsqu'on est très chamboulé par rapport à une situation, on peut avoir des émotions contraires. Dans ce cas-là, essayez de laisser reposer l'infusion, que ça se décante un petit peu, pour voir ce qui sort de tout ça et ce qui peut être finalement votre émotion principale. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais donnez-vous un peu de temps pour y voir plus clair. Et si c'est toujours pas clair, acceptez l'ambiguïté, acceptez le mix, la tresse, acceptez que ce soit pas tout simple, une autoroute, tout tranquille, voilà, à comprendre simplement, facilement, parce qu'en fait, rien n'est comme ça. Rien n'est comme ça dans la vie. Ce serait trop beau. Laissez rentrer le brouillard, la tristesse mélangée à une forme d'apaisement parce qu'on a pris la bonne décision, ou tout ce genre de choses. Désolée du bruit, il y a quelqu'un qui passe avec une carriole. Toutes ces sensations en fait vous constituent aujourd'hui et sont le résultat de situations traversées. Du coup, c'est très logique que ça puisse être confus. Et d'être dans la confusion, le mal-être et en même temps une forme de colère qui pointe son nez, va vous permettre de vous situer dans le processus de récupération de vos données ou de votre stabilité, avec les 5 étapes du deuil en fait. 5 ou 7 selon le détail que l'on y met, et peu importe. Finalement, pour tout renoncement, vous serez dans ces étapes aussi.
Et ne plus voir quelqu'un en être privé, ou plutôt lui avoir tourné le dos, ou la fin d'une histoire, la clôture d'une relation, c'est une forme de deuil. C'est une forme de deuil qui va vous faire passer par toutes ces étapes nécessaires. Et le but, c'est de ne pas se bloquer à une de ces étapes souffrantes et de pouvoir non pas identifier à quelle étape vous en êtes, c'est pas forcément l'idée, mais c'est plutôt les laisser cheminer en confiance. Et en vous disant, j'essaye de prendre ce qui me vient, de m'accepter dans la difficulté et dans le changement. Et je crois que la clé, c'est vraiment ça. Laissez faire le processus qui vous amène à un changement, en confiance, en vous disant, en ce moment, je ne suis pas bien du tout. J'ai toutes les raisons pour ça, mais peu importe, je ne me sens pas... Ça passera, mais je dois chaque jour renouveler la confiance que j'ai en moi-même, d'arriver à gérer ma barque dans ce torrent-là, plutôt de cet ordre-là. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une très jolie journée. Il y a le mimosa qui commence à s'ouvrir. C'est la pleine saison du mimosa dans le sud-ouest. Donc je suis ravie de bientôt pouvoir vous faire des vidéos avec une espèce d'océan de boules d'or. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi des commentaires, des petits mots ou juste un petit pouce. Je suis très heureuse de partager ces vidéos avec vous. N'hésitez pas du coup à échanger entre vous. Si vous voulez me faire un mail, vous le pouvez à coloriel2@gmail.com. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et portez-vous bien, faites rayonner vos magnifiques couleurs d'arc-en-ciel. À bientôt!